Paradoxe organisationnel, quelle stratégie? Amaury Grimont, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Amaury Grimont, professeur des universités en sciences de gestion, IAE de Nantes, donc Université de Nantes, laboratoire LEMNA. Co-directeur ou co-rédacteur en chef invité d'un dossier spécial de la Revue française de gestion consacré au paradoxe. Avec Ewan Wari, ESG UQAM Montréal, Québec, et Aurélien Ragaigne, Université de Poitiers, CEREG. Les paradoxes, c'est la grande question. C'est la grande question, les paradoxes des sciences de gestion. Alors oui, effectivement, c'est une question d'importance. Alors c'est vrai que dans la tradition française, on raisonne beaucoup par dichotomie. C'est sans doute la trace d'une empreinte du cartésianisme, le contrôle plutôt que l'autonomie, la centralisation plutôt que la décentralisation. Et de fait, c'était un peu l'ambition de ce numéro spécial que de montrer dans quelle mesure une approche par le paradoxe pouvait permettre à une lecture renouvelée de la pratique managériale. Ce que donne à voir ce numéro spécial, finalement, c'est que les paradoxes sont totalement inscrits dans la pratique managériale et qu'en tant que tels, ils n'ont ni à être dénoncés, ni ignorés, encore moins supprimés. C'est fécond. C'est ça, pour faire simple. C'est fécond, une approche paradoxe. Alors, c'est non seulement fécond, mais j'y reviendrai. Peut-être rappeler le sens que l'on peut donner au concept de paradoxe. Alors, un paradoxe, de fait, c'est la coexistence de deux éléments qui semblent s'exclure l'un l'autre, mais qui sont finalement les deux faces d'une même médaille, qui sont totalement indissociables. À ce stade, on peut peut-être prendre un petit exemple. Pour improviser, quand on essaie d'improviser, on improvise rarement dans le vide, on a toujours besoin d'un minimum de cadre, de règles communément partagées, à l'image d'un orchestre de jazz où pour être en mesure d'improviser, eh bien, j'ai besoin de connaître sur le bout des doigts la partition de l'autre. Absolument. Comment ça s'exprime, un paradoxe? Enfin voilà, en quoi c'est fécond d'adopter une posture, une vision paradoxale, et comment ça s'exprime, ces tensions et ces manières de les gérer? Alors ça s'exprime principalement sous forme de contradictions durables, quasi permanentes, qui mettent en tension les deux polarités qui sont à l'œuvre. Alors il y a effectivement quelques exemples qui sont bien connus. L'un des plus célèbres, c'est la tension qui oppose apprentissage par exploitation, la volonté d'approfondir les routines existantes, ce que l'on maîtrise bien, et la logique d'exploration orientée vers l'innovation, mais ce qui suppose aussi une capacité à désapprendre les anciennes routines. Et c'est précisément ce qui a fait la chute de Kodak, c'est-à-dire ce focus exclusif porté sur la logique d'exploitation et cette incapacité littérale à imaginer le virage du numérique. Autre tension classique, souvent évoquée dans la littérature comme dans la pratique managériale, la tension classique entre autonomie et contrôle. On pourrait prendre l'exemple de ce concept assez à la mode autour de l'entreprise libérée. Et sous prétexte qu'émerge la figure d'un salarié acteur autonome responsable, on fait comme si toute idée de contrôle disparaissait. Pas du tout. Le contrôle prend tout simplement une autre forme, une autre nature, en l'occurrence le contrôle social ou l'autorégulation par le groupe. Donc si vous voulez, en creux derrière la notion de paradoxe, il y a cette idée que tout excès d'une force amène par réaction une force contraire, ou dit autrement, toute pratique managériale contient en germe sa propre destruction. On imagine des stratégies défensives, voilà, quel mode de régulation on peut imaginer ou mettre en évidence ce dossier spécial? Alors, effectivement, les modes de régulation, de prise en charge des paradoxes sont extrêmement divers, même si mon sentiment, c'est que dominent assez largement les réponses défensives. Pour des raisons assez compréhensibles, parce que le paradoxe est insécurisant, il est anxiogène, il déstabilise les acteurs. Et c'est vrai que souvent se dessinent deux modalités de réponse principales. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la gestion par le dilemme, c'est-à-dire le fait de privilégier un pôle de l'attention à l'exclusion totale de l'autre. On va par exemple penser la conception des outils de gestion
et pas se poser la question de la dynamique de leur usage ou de leur appropriation. Penser le travail prescrit et non pas la façon dont les acteurs vont pouvoir en faire sens. Donc ça, c'est une première modalité. Indépendamment de la gestion par le dilemme, on peut également évoquer la stratégie de cloisonnement avec par exemple des espaces dans l'organisation qui vont être dédiés au travail de rationalisation, de standardisation, et puis des îlots beaucoup plus autonomes qui vont porter la dynamique d'innovation. Un paradoxe, il faut toujours maintenir en tension, si je résume. Oui, alors effectivement, on pourrait peut-être imaginer des réponses plus actives qui visent à préserver. Les deux pôles de la tension sont cherchés totalement à les dissoudre. On peut déjà, dans un premier temps, tout simplement organiser la confrontation, le dialogue entre les deux. On peut penser par exemple à la mise en place d'espaces de discussion, de dialogue sur le travail, qui permettent effectivement d'organiser un dialogue entre travail prescrit et travail réel. On peut également essayer de dépasser le paradoxe à travers la production d'une nouvelle synthèse. C'est tout le sens du concept bien connu de coopétition, c'est-à-dire cette tentative pour concilier les stratégies de coopération qui sont à l'œuvre et puis leur symétrie, en l'occurrence et en l'espèce les stratégies compétitives. Un dossier un appel qui avait suscité beaucoup de manuscrits, plus de 40 manuscrits. On se pose toujours la question, à la fin, comment on enseigne autour du paradoxe, cette question du management des paradoxes, voilà. Quelle question ça pose pour former, pour enseigner cet art de gestion du paradoxe? Alors je ne suis pas sûr ici d'avoir des éléments de réponse à cette question redoutable, mais en l'occurrence c'est une vraie question. Mon sentiment, c'est qu'on est un peu imprégné dans l'enseignement de la gestion de la méthode d'École à Harvard, c'est-à-dire toujours cette idée de privilégier une dimension très analytique dans la façon d'analyser, d'exposer les situations de gestion, le primat de la disjonction sur la synthèse, cette idée qu'il y aurait un one best way organisationnel, cette tentation récurrente d'évacuer systématiquement les hypothèses ou les explications rivales. Et effectivement, ça pose profondément question sur la façon dont on enseigne la gestion et dont on forme les futurs managers. Un des moyens peut-être, faire lire la Revue française de gestion, le dossier spécial Paradoxe organisationnel, quelle stratégie? En tous les cas, je vous y invite. Merci Amaury Grémont. Merci beaucoup Jean-Philippe.